avec l'équipe du CR Belouizdad qui vient de se réapproprier la deuxième place à la faveur de ce tout petit but, alors que la JS Kabylie est tenue en échec à Mostaganem 0-0. L'équipe de la JS Kabylie qui a même failli encaisser sur penalty, qui a été arrêté par Hadid. Attention à l'incursion pour Belkhir, à droite à gauche, balle récupérée pour le MCO, pas pour longtemps, oui. Bien botté avec Job le Gambien, aux prises avec Qaddad, bonne couverture de balle, ça va en touche. Joue rapidement contre, alors on prend Nassar Senjar, on prend les mêmes, on recommence pour le moment. Oui, maintenant ça va être, faut rentrer dans le match gentiment. Il faut que le MCO reste bien en place, surtout sur le plan défensif, car Sirbé, maintenant qui mène 1-0, va se libérer elle aussi. Ça, cette incursion pour le CR Belouizdad avec cette reprise de la tête, une balle qui s'en va, personne à la réception. Les attaquants belouizdadiques qui n'ont pas fermé la porte, comme diront les anciens, une balle qui s'en va en sillard au profit de Léonard Agoun, le gardien du Mouloudia d'Oran, qui a remplacé Rahmani, qui est out, en tout cas pour cette fin de saison. Rahmani, l'ancien goal titulaire, gardien de but titulaire. Donc il s'est vu ravir la place par Agoun. Attention, cette incursion toujours pour le MCO, là-bas une balle qui s'en va carrément dans les décors. C'est pas normal comme ça qu'on a des ballons comme ça de contre-attaque et tu es en position de frappe et quand tu frappes ça va. Oui, balle ratée par Amar Bourdim. C'est quand même capable de souffler du chaud, du froid et du chaud, capable en tous les cas de renverser un match avec sa technique. Ça fait. Il faut que le MCO revienne dans le match gentiment et qu'elle repose les problèmes qu'elle a posés en premier temps et qu'elle appuie. Mais le CRB mène 1-0 et le problème il est là au football algérien, quand tu mènes 1-0, ça t'ouvre les portes de beaucoup de choses. Les balles jouées un peu à triangle pour le CR Belouizdad qui fait circuler, qui arrive à poser le ballon et directement sur le gardien Moustapha Zorba qui va redonner latéralement côté gauche. Et ça accélère côté MCO. Là-bas, à partir de la droite, on essaie de combiner au maximum. Attention à l'approche, on rentre dans la surface de réparation. Il s'en va ressortir là-bas. Et la balle est toranaise, elle va en signard. Balle perdue sur ce ballon. Motrani. Intéressant cette direction, hein. C'était pas mal. Motrani qui a été un bon attaquant, un bon baroudeur au niveau du MCO il y a quelques années, mais qui est transparent en tous les cas cette saison. Et on voit bien évidemment Abdelkader Amrani qui en veut à ses joueurs, qui veut les recadrer, qui veut réguler son échiquier. Il dispute tous les ballons, notamment en zone médiane. Attention aux accélérations Belouizdadi, là-bas côté gauche, accélération, oui, un bon coup à jouer. Intervention de la défense oranaise avec une bonne charnière centrale. Kelroum Salahmida. C'est pas mal du tout. On voit Ben Rit qui se relève tant bien que mal, courageux, capitaine courageux. Il a pris une godasse au passage pourtant de la part de Belharan, le défenseur de couloir droit oranais. Il va falloir attendre un petit peu de temps pour que les équipes se remettent réellement en marche et pour qu'on puisse voir réellement ce qu'ils sont capables de faire, sur le plan mental, sur le plan physique surtout. Car quand vous êtes en fin de saison, la dominante physique prend beaucoup d'importance. Sur 5 matchs programmés aujourd'hui à 17h30, tenez-vous bien, 4 buts inscrits seulement, 2 à Magra, 2-0 face au CS Constantine, un but pour CR Belouizdad et un but inscrit par l'Olympique d'Arbo à Al Bayat, l'équipe d'Arbo qui veut revenir en force et terminer en beauté cette première expérience en national. Une attention, Bourdim qui joue calmement, attention avec son pied gauche, Turbine est capable, Bourdim capable de semer le désarroi dans la réparation. Surface de réparation Belouizdadi, ça va proprement à droite à gauche, que c'est bien fait, ça se déploie, ça va vers l'avant. Oui, effectivement, sur cette incursion, une balle en profondeur, une intervention calmement côté Mouloudia d'Oran. Ça revient encore une fois, il va essayer de prendre, crochet à droite à gauche, et ce but, ce tir qui est contré encore une fois, balle facile qui s'en va en cigare.
au profit de Agoun, le portier oranais. Et on voit Mahiouz, fou de rage, qui voulait claquer un doublé, bien évidemment se rapprocher. Mais il est très très loin du premier goleador, Boulbina, qui est parti. Il est bien parti. Il est déjà du côté du Qatar. Magnifique, magnifique. Le jeune avant originaire de Djidjel, faut-il rappeler, Adil Boulbina, 22 ans à peine. Il a tout l'avenir devant lui. Cette équipe du CRB, elle a une projection offensive très intéressante. C'est dommage que dans l'avant-dernière passe, ils ne sont pas extraordinaires. Sinon, ça aurait pu faire très très mal depuis tout à l'heure. Très très mal. Mais on a quand même une défense oranaise là, qui est dans l'axe. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont dû jouer ensemble, qui est intéressante. Hein. Les deux actions là me semblent très très intéressantes. Et voilà des remplacements. Alors le 22 et le 9 Mayo, le sud-africain, et Erske Hamroun qui vont rentrer à la place d'Uki, Shaibi et Belkhir qui sortent poste pour poste. C'est bizarre comme ça de changer les joueurs au bout de 5 minutes de jeu, 50e minute. N'est-ce pas? Ouais, c'est pas habituel ça. Alors maillot pour Shaibi et Erske Hamroun, l'ancien goleador de la JS Kabylie, qui a fait un petit tour du côté du championnat égyptien. Avant de rentrer au Bercail, il a joué dans l'équipe pharmaceutique qui s'appelle Farco, première division. Mauvais contrôle de la part de Job, et dommage pour lui. Les Gambiens sont en train en tous les cas d'empoisonner cette défense. Il pèse énormément sur les défenses. Oui, il est très sérieux. Sur le pressing, il y va sans problème. Il est très courageux. Il embête réellement ces défenses BLUZ de remonter gentiment. Il est intéressant ce joueur. Il est jeune ce garçon. Qui? Job. Oui, Job, je pense qu'il est. Oui, je pense qu'il a 23 ans, je crois. D'accord. Intéressant. Hein. Ouais. Job. Non, il a 27 ans. Il est en 98. Dans le jeu de haut but, il est très intéressant. Dans les remises et tout. Oui, longiligne, il a une bonne foulée. En tout cas, une balle en profondeur, c'est bien fait pour le CRB Belouizdad. Là-bas avec Ayous qui a dégagé, centré. Il est contré au dernier moment. Regardez ce Mahiouz, il est tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt avant-centre, buteur. Et cette fois-ci, il va se poster sur le flanc droit de l'attaque Belouizdadi. Hussein Benaïda sur ses touches. Il a de longues touches, Benaïda. Joué calmement pour le CRB Belouizdad qui continue d'acculer en tous les cas son adversaire, qui veut se mettre à l'abri. Une poussette et coup franc au profit du défenseur. Oui, sur cette balle, effectivement, il y avait une poussette sur le défenseur Sid Ahmed Kaloum, capitaine oranais. Alors qu'on va assister à d'autres changements pour le MCO cette fois-ci. Il y a deux joueurs en train de s'échauffer et capables en tous les cas de rentrer en cours de jeu. Et pour le moment donc, le CR Belouizdad qui s'accroche et qui va remonter à la deuxième place pour coiffer pour le moment la JS Kabylie. 54 points pour le CR Belouizdad et 53 pour la JS Kabylie. Alors que le Mouloudia d'Alger est à 3 points du CR Belouizdad. Le Mouloudia d'Alger qui va devoir rencontrer le NC Magra pour le compte de la 30e et dernière journée samedi prochain, ici même au stade du 5 juillet. Le Mouloudia d'Alger qui a toute la latitude en tout cas de sceller un deuxième titre national consécutif. C'est le choix des grands clubs comme la JSK. C'est elle aussi qui doit être dans le parcours de ce que fait le Mouloudia depuis 2-3 ans là.
L'an dernier, elle a eu le titre vraiment avec de belle manière, avec un garçon comme Belaïli qui a su faire la différence. Et là, sans Belaïli, ils risquent de devenir encore champions. C'est pour te montrer à quel point le travail de cette équipe est bien fait, quoi. En tout cas, toujours 0-0 à Chlef, entre l'AS Chlef et le Mouloudia d'Alger, 54e minute de jeu. Le Mouloudia qui mène à 0 et la JS Kabylie toujours 0-0, 57e minute de jeu. Du côté de Mostaganem qui a raté un penalty en première mi-temps. Penalty arrêté par le jeune Hadid. C'est lui qui a provoqué le penalty et c'est lui qui l'a arrêté pour réparer sa faute. C'est clair. Hadid, excellent gardien, il est jeune, lui aussi, 23 ans, 24 ans, il a tout l'avenir devant lui. Quand vous avez un gardien qui a 23-24 ans, vous êtes assez assuré pour quelques années au moins. Tout à fait ça. Surtout quand il s'agit d'un portier local. Tout à fait. Surtout quand il vient de la région. Bon investissement. Magnifique. Si en plus il fait des prestations de très haut niveau, ça te permet d'être déjà... Et ça, c'est le coup d'œil de notre ami Nasser Sanjar, l'ancien entraîneur national, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous accompagner sur Canal Algérie pour partager avec vous ce match de championnat comptant pour la 29e et avant-dernière journée du championnat professionnel de première division. Et l'équipe du MCO qui continue d'attaquer, elle ne veut pas lâcher prise en tout cas, qui joue le jeu et c'est tout à son honneur. La différence, c'est que maintenant, c'est au MCO de faire le jeu, de porter le ballon, d'être dans la conservation, d'être dans des blocs beaucoup plus hauts. Et ça va permettre au CRB d'avoir des espaces et de contrer. Touche côté droit, c'est toujours Benayeda qui va faire cette touche avec une bonne couverture de balle pour le CR Belouizdad. Il va revenir carrément derrière. Kassef, toujours avec son assurance. Assuré, revenir encore une fois. Kassef côté gauche qui s'est bien joué. Côté droit qui s'est bien fait sur Benayeda, mais balle très très mal dosée. Elle s'en va en touche. Au profit du MCO. Là-bas côté gauche, Mahammar Chaouch. La double nationalité algérienne et suédoise, l'enfant de Stockholm, il est né à Stockholm, la capitale suédoise, et qui fait une première expérience dans le championnat algérien en tout cas. Une bonne balle qui s'en va, attention, il va débouler là-bas, Mayo, il est capable du meilleur, le sud-africain, il est capable en tous les cas de semer, attention la balle du deuxième but, la balle qui revient, deuxième but. Je l'avais dit, ce Mayo est capable en tout cas. Et sur ce but, c'est qui, mon cher ami, sur ce but, c'était bien fait en tout cas, le numéro 22 pour le CR Belouizdad, savoir de l'autre côté, oui effectivement, c'était bien fait, bien mijoté, en tout cas, c'était bien fait. Deuxième but pour le CR Belouizdad. Rizki Hamroun, toujours buteur à tenter. Ancien buteur de la JS Kabylie qui est rentré sur cette belle action en tous les cas de Mayo le sud-africain au deuxième poteau, reprise au niveau des sillards. Regardez Mayo, il va concentrer, accrochage, belle remise de Mahiou, c'est sur cette envolée. C'est Rizki Hamroun qui va porter le deuxième but pour le Mouloudia d'Oran. Et je peux vous dire en tout cas que assurance garantie pour le CR Belouizdad qui va catapulter Rizki Hamroun en plein côté gauche. Regardez les belles actions de Mayo le sud-africain à droite à gauche, il a emballé toute la défense, il va la mettre au fond et reprise sur cette reprise de tête de Hamroun. Et donc changement pour Bourdim, Amar Bourdim qui est sorti. On n'a pas vu le quatrième arbitre sur ce qui est remplacé par le numéro 29, à savoir Mahadan Mounir El-Mehdi, qu'on n'a pas vu tellement, en tous les cas cette année, alors qu'on joue l'heure de jeu et le MCO et le CR Belouizdad qui creuse l'écart, 2-0 avec ce deuxième but signé Rizki Hamroun. Et on voit Ramovic, le coach Belouizdadi, qui continue de recadrer
de recadrer son équipe. Comme je t'ai dit, Mohamed, tu as vu, dans le domaine offensif, dans le jeu de tête, le CRB était largement au-dessus. Hein. On le voit là sur un centre de tête. Et il y a eu le but imparable. Alors, tout le cas, attention sur cette action, la balle du troisième but. La balle du troisième but, ah dommage, il a donné une reprise là-bas. Quel dommage. Sinon, la balle du troisième but, ça aurait pu achever catégoriquement l'équipe du MCO qui semble quelque peu dépassée par les événements. Ah oui, là, complètement. Là, elle est complètement tétanisée et elle ne joue plus. Ce qui a mis en place en même temps, maintenant, complètement parti. Et là, le CRB va... Attention sur cette deuxième reprise de la tête qui passe à côté. Sur le taux, le poteau, mais incroyable sur la barre transversale. Et encore une fois, le CRB Belouizdad qui va toucher 2 fois les bois aujourd'hui, les poteaux. Il jeu de tête encore. Sur ce diable de Mahious. Il a un jeu de tête incroyable. C'est le genre de joueur qu'il faut surveiller, mais alors à la culotte, ce qui n'est pas le cas. Il est avec ses détentes, il va surgir très souvent au premier poteau pour surprendre l'adversaire. Oui, tout à fait. Et dans le jeu aérien, dans les détentes, dans les prises d'informations en l'air, le CRB est très bon. On le voit depuis le début. Hein. Ça fait deuxième barre, je crois. Il y a eu la première mi-temps et la deuxième là. On marche encore. Hein. Ça dégage carrément sur ce ballon. Et 2 buts à 1 à Magra, avec Constantine qui revient dans le match. 2 buts à 1, Magra, CS Constantine. Toujours 0-0 à Chlef entre l'AS Chlef et le Mouloudia d'Alger. 0-0 à Mostaganem. Entre l'Espérance locale et la jeunesse sportive de Kabylie. Alors qu'Al-Boyed, c'est toujours Akbou qui mène 1-2-0. Alors que l'on joue la 61e minute de jeu. Une balle convoitée, faute au profit du MCO. L'équipe du MCO commence à être coupée en deux. L'équipe est scindée en deux. Hein. Il n'y a plus de remontée de ligne. Et ça va être très compliqué pour eux. Hein. Une faute pour le moment en tout cas. Le bas côté droit pour le MCO. Il faut donner 2 buts à 0. Ça va être difficile pour remonter 2 buts au CRB Belouizdad. 2 buts à remonter pour l'équipe de Mouloudia d'Oran. Attention, reprise de la tête, une balle qui s'en va à côté. Carrément en décor, dans les décors. Et Siyab au profit de Moustapha Zorba. Je disais que ça va être difficile pour les Oranais de remonter au score face au CRB Belouizdad. Bien costaud en défense en tout cas. Oui, là maintenant, le match est pris en main maintenant par cette équipe-là qui mène 2-0 et qui va gentiment prendre de l'espace et aller chercher les contres. On le voit là maintenant. Et ça va être compliqué pour le MCO. En plus, elle est coupée en deux l'équipe. T'as les défenseurs et t'as les attaquants devant. T'as plus rien au milieu. Incroyable, quel suspense en tout cas pour le moment. L'Espérance de Mostaganem qui s'accroche avec ce petit point pour le moment qui peut lui sauver sa saison. Alors que Magra suit à 1 point de Mostaganem, l'équipe de Magra qui va se rendre à Alger la semaine prochaine contre le Mouloudia d'Alger. Tâche très difficile pour les Magraouis. Et ça va être très difficile aussi pour l'équipe de Mostaganem qui va se rendre à Alger pour rencontrer l'équipe du Paradou pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat samedi prochain. Ce qui est étonnant, c'est que maintenant le CRB travaille tout dans son couloir gauche maintenant. Tout se passe de l'autre côté. Comme par hasard. Voilà, première mi-temps c'était à droite. Il doit bien aimer le côté là-bas au fond, là. Certainement. Le côté du flambeau, là. Peut-être qu'il fait un peu plus frais. Plus verte. Exactement. C'est le cas de le dire. Et bien vu en tous les cas de notre ami Nassar Senjak. Allez, on fait circuler latéralement. Karen qui a donné une balle au milieu. En zone médiane. On essaie de décarter Belharan là-bas. Belharan qui va... Son centre n'arrive pas, il est dégagé, ça repart.
profit du Serbe Ouzded. L'arbitre allait siffler faute, il a sifflé un avantage pour. Cette fois-ci, c'est faute. Carton jaune avec cette faute sur Benrit, capitaine Belouizdadi. Un autre carton sur cette balle de Kelloum, Sid Ahmed Kelloum. Effectivement, il y avait de l'anti-jeu. Il a pris un carton jaune tout à fait logique. Oui, bien sûr, normal. Bien sûr, bien sûr. Mais on sent quand même que cette équipe du CRB a vraiment une expérience africaine. On sent qu'elle maîtrise ces genres de matchs, ou même si elle n'est pas extraordinaire comme en première mi-temps, elle a su quand même mener au score à la mi-temps, sur un penalty, peu importe. Mais après, on voit que voilà, maintenant, elle s'est mise en marche. Et on voit une belle équipe qui commence à combiner, à faire des choses très très intéressantes. Attention, ce coup franc pour le Serbe Ouzded, là-bas beaucoup de monde. Je sais pas, je devrais paracher. Il va tenter le tir direct, le tir surprise qui aurait pu en tout cas faire mouche. Ah oui. Et ça, c'est Benrit. Il a un coup de pied magique incroyable. Regardez, on s'attendait à un centre en retrait. Il a préféré tirer directement, tir enveloppé qui passe légèrement au-dessus. Tout à fait. C'est des prises de risque qui sont intéressantes à prendre. Il le fait. Je peux vous dire que c'est le poumon de l'équipe de la formation Belouizdadi Benrit qu'on voit sur notre écran. Regardez, un public clairsemé, des fillettes, des jeunes filles, un public mixte qu'on voit de plus en plus dans nos stades et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Magnifique. C'est des choses qui font grandir le pays. Bien évidemment. On voit les femmes, les enfants qui viennent dans les stades, qui aiment le foot. Ah oui, ça devient très très intéressant. Regardez, il a pris des risques à Agoun pour dribbler Maillot. Maillot qui a pris la jambe droite. Et faute au profit du gardien Agoun qui va dégager un petit peu n'importe comment. Job qui est en train de se démener comme un beau diable, mais il n'a pas assez de soutien, le Gambien. Ça devient facile pour CRB quand il y a des longs ballons qui viennent et des remises de défenseurs. Ça fait que tu ne souffres pas trop. Pour le MCO, on cherche à demi-tour sur cette balle. Attention, le surface de réparation, il va le remettre là-bas côté gauche. Il va centrer, attention au deuxième poteau, la défense, Belouizdadi qui arrive à se dégager. Et la balle estime qu'il y a une position d'hors-jeu, dira l'arbitre. Oui, effectivement, je le pressentais qu'au départ de l'action. C'est fou, hein. Incroyable, toujours le suspense à Magra où Constantine est revenu dans les matchs 2-1, mais ça reste toujours en faveur du NC Magra. NC Magra qui se retrouve en mauvaise position avec le match nul pour le moment au profit de l'Espérance de Mostaganem. Il y a toujours un point de différence entre l'Espérance de Mostaganem et NC Magra. Du moment que l'US Biskra est déjà condamné depuis belle lurette, restera à savoir le deuxième club qui s'en ira au purgatoire, comme on dit. Pour le moment, situation défavorable pour le NC Magra, malgré sa victoire 2-1 pour le moment. Ça va être chaud jusqu'au bout, je crois. Je ne vous le dis pas. Jusqu'à la dernière journée, ça va se jouer. Enfin, pour les spectateurs, pour les supporters, c'est toujours ça de bien. Hein. Effectivement, une balle pour Belharan. Qui se fait crocheter, je pense qu'il y a faute. Non, une balle qui s'en va en touche. Ne dites pas que c'est Mahlous qui va faire la touche, non. Il est capable de tout, celui qui a dégagé ce ballon, qui a obtenu cette touche. Là-bas, côté droit, il est au four au moulin en tous les cas, comme attaquant baladeur, tantôt à droite, tantôt à gauche, au milieu de l'attaque, son poste de prédilection comme avant-centre. Ah, il y a des joueurs comme ça qui prennent des initiatives un peu partout dans le jeu. Hein. Ils ont envie d'être un peu partout, jouer, faire des touches, des corners. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande de marquer. Comme il marque en plus, on lui demanderait de plus. Zarba. Beaucoup de balles aériennes au milieu de terrain, c'est pas bon ça. Non, bien sûr. Vous savez maintenant, attention à Khassef, il a l'habitude de centrer. Fort malheureusement pour lui, il n'y avait pas preneur sur son centre et il tire de loin. Wow, belle détente en tout cas de la part de Agoun Léonard. Sur cette pichenette de Mziane.
Regardez. Ça déroule. Il a l'habitude en tout cas de reprendre. Quelle belle réplique de la part de Agoun sur cette balle. Regardez Maziane, le numéro 11, l'ancien feu follet de l'USM Alger qui fait les beaux jours du Cervelouz. Attention au corner à partir de la droite, une balle dévissée qui s'en va en cigare. Il fait une bonne rentrée l'attaquant, l'Africain. Le Sud-Africain, Mayo. Ouais, il fait une bonne rentrée, je trouve. Hein. Mais qui aura quelque peu déçu ses supporters. Je peux vous dire en tout cas que le Cervelouz a beaucoup investi sur lui. Question argent, question espoir, mais là il n'a pas répondu aux attentes et on parle d'une libération de Mayo en fin de saison. Mayo, mais aussi Mbé, le Camerounais, qui n'ont pas donné satisfaction, disons entière satisfaction. L'équipe du Cervelouz qui mène allègrement au score 2-0, bien évidemment. Khaled qui va cajoler ce ballon avec l'air de la satisfaction. C'est là qu'on sent quand même des grandes équipes qui font des campagnes africaines. On voit comment le jeu le saccade, il coupe le jeu, on arrête, on reprend, on arrête. Il ne faut surtout pas que le jeu prenne de la vitesse. Et gentiment, ils cadrent le match, ils vont l'emmener jusqu'au bout. Alors le 17 qui va sortir pour le MCO, c'est Motrani, poste pour poste, c'est l'avant-centre côté MCO, c'est Alibi, Karim Alibi, ancien avant-centre du Cervelouz. Il va retrouver lui aussi ses anciens coéquipiers, Alibi, qui est capable du meilleur comme du pire, capable en tous les cas, il a un bon jeu de tête. Alibi qui a perdu sa verve, qui est parti en France. Je crois qu'il a joué à Nîmes quelques matchs pour rentrer au Bercail. Oui, il était dans le Gard. Attention, incursion là-bas, Maziane avec ses feux volés, avec ses changements de jambes dans la surface de réparation. Balle qui est dégagée par la défense rouennaise. On voit quand même que les gens du CRB sont plus haletants, ils courent beaucoup plus. Ils développent, ils essaient de mettre du mouvement, surtout dans les phases offensives. C'est très intéressant ça. Alors que l'on joue, tenez-vous bien, la 73e minute de jeu, on ne tardera pas à rentrer dans le dernier quart d'heure. Mais pour le moment, on a l'impression qu'il s'agit d'un match bel et bien plié, 2-0. Oui, je vous dis, c'est là-dessus qu'on voit quand même les grandes équipes dans le championnat. C'est ça qui savent gérer ces moments-là. Qui savent amener le résultat gentiment sans prendre trop de risques et d'emmener le résultat au bout. Et là on le voit, là même si on ne la revoit pas, on ne voit plus les intentions qu'elles avaient en première mi-temps. On ne les voit plus, là dans le match c'est terminé. C'est dommage quand même. Et le Cervelouz qui, comme vous l'avez si bien dit, continue à accélérer la balle du côté gauche. Attention à la balle du troisième but, elle passe à côté, légèrement à côté, alors que la cage était béante, la cage était grandement béante, grandement ouverte. C'est exactement ça. Non, ça montre que voilà, le jeu est ouvert, l'équipe de Oran et du MCO est complètement coupée en deux. Donc ça donne des opportunités maintenant au CRB d'aller conclure, voire 3, voire 4e but. En triangle pour le MCO qui va repartir de plus belle là-bas côté droit. Au surgissement de la part du Cervelouz là-bas côté droit, attention à l'accélération qui va se poster. Non. Au profit de la défense Belouzdadi, plutôt Oranez qui va pouvoir se dégager, on pose le ballon. Dégagé très au milieu de terrain, c'est bien fait, il n'y a pas tellement de soutien, s'il arrive à trouver. Là-bas côté gauche, attention pour le Mouzédor avec l'accélération, il y a beaucoup à jouer, il va accélérer encore, mais l'arrière-garde de Belouzdadi qui veille au grain. Oui. Compliqué de mettre en difficulté une défense comme ça, c'est très compliqué pour lui. Et là on voit par contre, comme je veux dire, il y a le mouvement qu'il y a devant du CRB, là c'est vraiment très intéressant. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la phase offensive. Et en plus il perd le ballon encore le MCO. Ça donne des armes, du ravitaillement pour le CRB de pouvoir gentiment contrôler le match comme ils le font.
Pour tous ceux qui nous font le plaisir, en tous les cas, à nous suivre ce soir à partir du stade du 5 juillet pour ce match chez Belouizdad. Belouizdad Oran, 2-0 pour le Belouizdadi. Je rappelle, avec donc Mahyouz, ouverture du score à la 45e minute de jeu sur penalty. Et deuxième but, Hamroun à la 59e minute de jeu. Une petite altercation. Lui, il a un peu son caractère à lui, le Sud-Africain Mayo, qui a intérêt bien évidemment à tempérer ses ardeurs. Il se fait calmer comme d'habitude par ses coéquipiers. Tout ça fait passer du temps. Bien évidemment. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure, on joue la 61e minute de jeu. On voit Hassan Khoja, l'ancien milieu de terrain du Mouloudia d'Alger. Oui, effectivement, sur cette entrée, oui, très musclée sur Mayo. Et on comprend la réaction du Sud-Africain. Alors là, le 8 pour le 13. Hassan Khoja, le 6 plutôt, qui sort, qui est remplacé par Sanhaji. Sanhaji qui a souvent été remplaçant. Il a joué quand même quelques matchs comme joueur titulaire. Balle qui s'en va. Facile pour Zorba. Il a joué calmement avec beaucoup de lucidité. Comme d'aide. On va lancer Ben Aïeda. C'est bien fait sur cette balle. Des risques, hein. Il préfère revenir carrément derrière. Pas besoin de ça. Hein. De la gauche. Propriétaire du ballon, le Serbe Belouizdad. Ça va en contre à triangle. Et les supporters Belouizdadi qui sont bons à cœur joie. Puisque leur équipe favorite a repris cette deuxième place qualificative pour la Ligue des champions africaine. Serbe Belouizdad qui a envie de tenter une nouvelle expérience en Ligue des champions pour sa 5e année consécutive. La défense, oui, avec sa part, attention pour le MCO, là-bas il s'en va gouffrer, donc côté gauche il va donner, ah dommage, bon ballon, et fort heureusement le jeune Bekour, excellent. Excellent le jeune Bekour, le défenseur axial, c'est l'un des avenirs en tout cas. Allez, Konaté, le numéro 36, d'abord le numéro 48, Ben Ahmed, un jeune espoir du CR Belouizdad, à la place de Boukelchaoui, je pense. Oui, effectivement, Ben Ahmed à la place du Boukelchaoui. De la bonne formation aussi RB1. Des bons joueurs qui viennent de Ruisseau, qui viennent de Belouizdad. Il y a beaucoup de bons joueurs. Hein. Oui, Konaté, le Malien, à la place de Mayo, non. Il venait de rentrer comme remplaçant et voilà qu'on le remplace à son tour. Et ça peut casser le moral d'un joueur, non? Ah oui, bien sûr. Bah, c'est clair. Incroyable. Je ne m'attendais à tout sauf au remplacement de Mayo. Peut-être qu'il est trop énervé. L'entraîneur du jury qui était... Peut-être, fort possible. Tendance au corner pour le MCO. Mustafa Zorba qui s'en va dans les airs pour cueillir cette balle sur le crâne de Jobé le Gambien. Ça va en contre. Attention pour la balle du 3e but pour le Serbe Belouizdad. Il rentre et cette balle, n'importe quoi. N'importe quoi. Et balle facile pour la défense. Alors qu'il y avait deux joueurs Belouizdadi qui étaient bien embusqués là-bas côté gauche. J'ai comme l'impression que physiquement les Oranais sont quelque peu pompés. Ah oui, complètement. Complètement. Beaucoup de mal à remonter, beaucoup de mal à se déplacer. Konaté qui est un jeune, il a 21 ans, tenez-vous bien. Il s'appelle Konaté Siliman. Il est né
à Elbiar. Oui, effectivement. Donc, il a grandi au CR Belouizdad et c'est tant mieux, en tout cas. Voilà. Sur cette balle, attention, centre, intervention de la défense, le charnière central, une balle facile. Agboun qui est parti, il est revenu derrière. Il a hésité, il est sorti, il est revenu une deuxième fois. On sent vraiment que le Oran lâche complètement le match. Ils défendent, ils font le strict minimum maintenant. Agboun sur le ballon. Une balle pour Zorba. Calmement. Si le score est de 2-0 pour le CR Belouizdad, on voit quelque peu dépité l'entraîneur oranais Abdelkader Amrani, ancien entraîneur du CR Belouizdad, à plusieurs reprises. Alors que le score est toujours blanc, 0-0 à Chlef, Mouloudia d'Alger, à Mostaganem, Espérance de Mostaganem, GS Kabylie toujours 0-0. Alors que l'on joue la 83e minute de jeu à Mostaganem et 80e minute de jeu à Chlef. Il restera une dernière journée en tous les cas de suspense. De la mesure où la GS Kabylie va recevoir l'Aïs Chlef. Cette équipe de CR Belouizdad va se déplacer à Béjaïa pour rencontrer l'Olympique d'Arbou. Toujours imprévisible cette équipe akboussienne qui n'est pas capable aussi du meilleur comme du pire et qui veut terminer la saison en beauté. La preuve, il mène 1-0 aujourd'hui à Al-Beyad. Ça va être une sacrée journée, sacrée fin de championnat. Jusqu'à la dernière minute, oui, effectivement. Magnifique. Même si pour le titre, c'est pratiquement joué. Le MCO qui continue à culer avec un retour d'hors-jeu. Non, c'est maîtrisé maintenant. CRB fait tourner gentiment. Sorba calmement. Cadet. Calmement. Sa tentative va tirer de très loin et Zorba qui va se coucher littéralement sur ce ballon. Il a assez de talent, il a assez d'expérience. Mustapha Zorba, quel gabarit et surtout quelle détente, quelle présence dans le cage. Oui. Très intéressant ce gardien de but là. J'ai vu sur sa prestance, sur ses sorties aériennes, sur son jeu au pied surtout, qui est très très important aujourd'hui dans le football aujourd'hui. Il est très intéressant. Garçon qu'il faut avoir à l'œil pour l'équipe nationale. Oui, Zorba, l'enfant de Msila, qui a tenté une expérience en Afrique du Sud, l'équipe de Damak. Alors s'il vous plaît, le jeune Boussois qui va rentrer à la place du buteur Mahyouz. C'est vrai qu'une équipe du CR Belouizdad qui cible, qui vise la deuxième place, mais qui pense aussi à sa finale de Coupe d'Algérie contre l'USM Alger. Là, ça va faire un boom. Ça va être une très 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 belle finale. Exactement, et Mahyouz qui sort. Voilà, il va serrer la main sportivement à son coach. Tout cela pour le ménager un peu. Chose tout à fait normale. Regardez le penalty. Il a l'habitude en tout cas de faire hésitation. Faire une petite hésitation sur sa jambe d'appel avant de prendre à défaut les défenses adverses. Le petit 8 du CRB, la Benguet, c'est ça? C'est le 8 du CRB. Benguet, oui. Très intéressant. C'est la plaque tournante. Très intéressant. Il n'a pas hérité du brassard de capitaine de l'équipe pour rien. C'est moi qui vous le dis. En tout cas, ancien joueur de l'USM Alger qui avait perdu deux milieux de terrain excellents. Benrid qui est parti au CR Belouizdad et Ben Ahmassé qui est parti au Mouloudia d'Alger. D'accord. Deux milieux de terrain de l'USM Alger. D'accord. L'équipe de l'USM Alger qui termine difficilement cette saison. À mettre aux oubliettes, en tout cas pour le grand club de Soustara. Il me fait penser un peu à Vitinha qui est au PSG. Il est un peu dans le même profil, dans la morphologie, dans ce qu'il met en place dans son jeu. Exactement. Il est très intéressant là-dessus. Balle incroyable.
Faute effectivement au profit du milieu de l'or, une balle qui s'en va en touche au profit du CR Belouizdad. Ça repart pour le CRB en zone médiane. Une bonne fluidité dans la circulation du ballon, comme depuis le début du match, il faut le dire, au profit du CR Belouizdad. On sent qu'elle est plus capée, cette équipe-là. Elle a des automatismes que le MCO n'a pas. On le voit un peu dans le déroulement, dans la fluidité des passes et du jeu, du mouvement qu'il peut y avoir devant. Mais au-delà de ça, on sent quand même que Amel gagne le match sans être extraordinaire. Mais elle est juste à passe, comme dit l'autre, elle se règle au niveau de l'équipe en face et a fait +1. Et c'est ce qu'elle fait là. Ouais. L'équipe des Belouizdadi qui ont affûté leurs armes ces dernières années sur tous les stades terrains africains. Ça pèse. Hein. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. L'expérience, elle naît de ça, de ces expériences africaines, de ces milieux-là. Et on le voit là. Et on comprend mieux pourquoi elle est deuxième du classement, ou du moins, elle joue vraiment le titre en Algérie. Mais MCO, je reste quand même. Saint-Titi, c'est intéressant ce qu'il y a chez eux. Hein. Moi j'ai bien aimé cette équipe. Même si en premier temps elle aurait dû mener. Elle avait 2 occasions pour mener au score. Mais beaucoup de rattaches avec toujours insipide depuis le début du championnat. Ah ben c'est. Le Mouloudia d'Oran qui a raté beaucoup de matchs qui étaient à sa portée pourtant. Avec cette incursion, en tout cas, le CR Belouizdad est capable d'aller chercher le troisième. Regardez sur cette action, il est passé juste à côté avec Agoun, chasseur de papillons, comme dit certains méchantes langues. Il est sorti, il n'a rien pris. Et un gardien, généralement, dit qu'un gardien, quand il sort, il faut qu'il prenne. Ah ouais, obligé, s'il prend rien, il chasse papillon. Voilà, en tout cas. Allez, on va pas trop accabler l'infortuné Agoun qui a pris déjà 2 pageaux ce soir. Ça essaie d'accélérer pour le MCO qui veut au moins marquer ce but de l'honneur. Pourquoi pas, tout est possible. Là-bas côté droit, Belharan, comme à ses habitudes, il va centrer au niveau du point de pénalty. Balle dégagée comme elle vient. Match en triangle pour le CR Belouizdad. Une balle là-bas carrément côté gauche. Encore le 8. Oui, effectivement. Accélération de Mzen, il a l'art de provoquer l'adversaire, il s'en va, il va récupérer ce ballon pour le remettre un peu dans le jeu. Attention, les surfaces de réparation au centre, reprise de tête qui passe à côté, qui s'en va en dehors du rectangle vert et balle en dégagement au Sillard pour le Mouloudia d'Or. Regardez sur cette balle en profondeur, reprise de la tête, c'était bien fait de la part de Qded. Incroyable, c'était bien fait. Et reprise de tête sur le petit filet. Avec donc, il est parti, il est sorti au dernier moment. Il a marqué un peu un temps de retard, le gardien Agoun, sur ce ballon. Bon, une belle maîtrise du CRB dans la gestion du match. Et ce qu'ils font là, c'est très pro, c'est carré. Il n'y a pas beaucoup de choses à leur dire. Sur cette balle qui a été convoitée tout à l'heure par le jeune Boussoir, qui porte le numéro 34. On va les jouer en triangle pour le CR Belouizdad, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il peut faire revenir Carillon derrière. Alors que le score est toujours blanc, 0-0 à Chlef, entre l'ASO Chlef et le Mouloudia d'Alger, et 0-0 à Mostaganem, où l'on joue le temps additionnel, 90 plus 1. Voilà. Quelle erreur. Attention sur cette erreur, il va essayer de centrer, personne, au deuxième poteau, il va mettre la remise. Il a tout le temps de contrôler, il aurait pu reprendre comme elle venait, tout reprise de balle. Oui. Très très mal joué de la part de Halibi. Non, plutôt deuxième poteau. C'est le jeune Boukholda.
Bon technicien. On a quand même, 3 minutes de temps additionnel, pas plus, je m'attendais à beaucoup plus. On a quand même un problème devant les buts, hein, les Algériens. Hein. C'est pas que lui, c'est tout ce que je vois, c'est ça. Hein. Ça loupe devant les buts des choses qui devraient être normalement très faciles ou plus faciles que ce qu'ils font. Entièrement ça, c'est un problème qu'il faut vraiment régler. Hein. Je ne sais pas si la DTN algérienne se met là-dessus, mais les attaquants, il faut les former sur les buts. Hein. Parce qu'on voit quand même des... Comme quoi, une bonne étude à faire. Ah oui. Ce que tu vois là. Des cascades de buts vendangés, comme on dit. Oui, bien sûr, tout à fait. Quel ratage incroyable. Ah oui. Une balle pour le moment, en tout cas. Le Serbe Belouizdad a repris la deuxième place à la JS Kabylie. Attention, c'est un cœur sur la balle du troisième but, carrément dans les décors. Carrément dans les décors. Alors que l'on joue 3 minutes de temps additionnel sur cette balle de Khasset qui a préféré tirer, qui a marqué un très joli but tout récemment contre la Gambie, contre le Rwanda, pardon, avec l'équipe nationale A'. D'accord. Sur ce ballon qui s'en va en touche. Benrit sur notre écran, l'homme en vue du CR Belouizdad, le poumon de cette équipe Belouizdadi. Bonne attaque pour l'MC, attention. Alibi dans ses heures, il va donner une balle de but. Ouh, il rate lamentablement. Mustapha Zorba qui s'interpose et la défense Belouizdadi qui ne veut pas fléchir. Tu vois le problème des attaquants, c'est encore là. C'est Job encore, le jeune Gambien. Donc tu comprends que c'est compliqué pour que tu gagnes des matchs. Hein. Vraiment très compliqué. Hein. Une balle pour Agoun. On a joué 2 minutes d'additionnel, il restera une petite minute. Je pense que cette fois-ci, la messe est dite, comme on dit. Vous savez, notre ancien doyen de la radio algérienne, Hachmi Hantaz, que Dieu son âme, il disait les carottes sont cuites. Et des années après, on s'en souvient en tout cas. Oui, tout à fait. Ça, c'est du Hachmi Hantaz, Allah yarhamou. Une balle pour l'MC, pour le CR Belouizdad. Va pas tarder alors que l'on joue les 30 secondes, les dernières secondes. Le match est plié au profit du CR Belouizdad, qui va reprendre la deuxième place. Regardez ce tir Oranei là-bas complètement. Alors, Khabded, cœur de lion on l'appelle, il est au four au moulin en tout cas. Il est en train de faire preuve. Regardez devant Alibi. Ah, il a complètement contré Alibi. Dernier moment. Ça, c'est un peu la vélocité du défenseur axial Khabded. Boukhulda, le numéro 10. Dans la tête, surface de réparation. Et je pense qu'il va siffler. Oui. 3 minutes déjà jouées de temps additionnel et c'est terminé. Victoire tout à fait méritée pour le CR Belouizdad. 2-0. But Mahyous sur penalty, 45e minute de jeu. Et deuxième but Hamroun à l'heure de jeu. C'est mérité en tout cas pour le CRB. Tout à fait. Ce qu'on voit là, si on voit l'expérience qui a parlé, on voit que les attaquants. Regardez comment les joueurs vont voir les résultats pour savoir ce qui s'est passé à Mostaganem. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'elle est bien là dans la mesure où on joue encore le temps additionnel à Mostaganem. Tout cela pour vous dire en tout cas qu'il y a eu du suspense cet après-midi au stade du 16 juillet et dans tous les autres stades, alors que le Mouloudia d'Alger 0-0 à Chlef, on joue le temps additionnel. En tout cas, j'ai eu du plaisir à être accompagné cet après-midi par mon ami Nasser Sanjar. Merci beaucoup, Nasser. Merci à toi aussi, Mohamed, de m'avoir invité et d'avoir partagé ce grand moment avec toi. Voilà, merci Nasser Sanjar, merci à tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine et bonne continuation sur le programme de Canal Algérie.